Bon, mais je fais une petite vidéo. Là, j'ai eu une petite coupure, une petite panne. Bon, ben c'est rien. Là, il faut juste le temps que ça mette en place. Donc, enfin, là, j'ai fait en fait, comment dire, j'ai fait. Enfin, c'est un peu compliqué à expliquer parce que ça touche. Si je dis moi, l'asymptotique, ça va pas parler à tout le monde. En fait, c'est la densité des nombres. Là, je suis en train de, en ce moment, je suis sur les nombres premiers. Enfin, je reviens au fur et à mesure, puisque je développe en fait plusieurs choses en même temps. Et comme j'avais déjà en fait tout posé dessus, j'ai déjà expliqué plusieurs fois la distribution. Là, je vois qu'il y en a, ils avancent là en plus. Là, ils arrivent à 22 millions de nombres de chiffres, etc. Enfin, 22 milliards, excusez-moi, de nombres de chiffres. Moi, ça ne m'impressionne pas, hein. Ce que je veux dire par là, c'est que en fait, eux, ils sont sur une formule de Mesren. Enfin, c'est une formule, c'est une équation, c'est juste c'est les 2p là, moins 2p puissance là. C'est juste ce petit symbole en fait qui représente justement un axiome. Enfin, un axiome. En vrai, je vais vous dire dessus, il y a tous les nombres. Donc, enfin, il y a tous les nombres en partie. En fait, dessus, tous les nombres qu'il y a, plutôt, je vais mieux formuler ma phrase, il y a des nombres premiers, mais il y en a d'autres. Donc en fait, ils tombent sur des trous à l'intérieur. C'est pour ça que c'est difficile. Et eux, à la manière dont ils le font, ils sont obligés, c'est pour ça que c'est laborieux, c'est qu'ils sont obligés de créer un bouquin où ils montrent en fait toutes les étapes. Parce que en fait, un mathématicien, il est obligé de prouver la véracité. Donc la complication, c'est qu'il y en a un, j'ai vu, il a fait, je ne sais plus combien ça a donné un bouquin de je ne sais plus combien de pages, c'était énorme. Euh, je vois, hein, j'ai regardé, en fait, ça recommence du plus diminutif, vous savez, les nombres premiers, en fait, on montre toute la composition, etc. Donc, il montre tout ça. Il montre deux fois, etc., machin, bidule. Donc, ça donne l'équivalent de je ne sais plus combien de pages, puisqu'en fait, c'est l'accumulation, justement, de ces 22 millions enfin, de chiffres, en fait. Donc, bref, ça devient ridicule à un moment donné. Enfin, moi, je comprends au moment de l'élévation dans le sens propre du terme, mais là, on en est plus là. Enfin, bref, ce que je veux annoncer, en fait, c'est que là, moi, sur ma chaîne, j'offre tous les nombres premiers que les gens trouvent, mais qui, qui viennent sur la chaîne. Donc là, j'ai préparé là aujourd'hui euh, une, un fichier texte où il y a tout, en fait, il y a tous les éléments. Bah, n'importe qui calcule peut y arriver. Vous avez tous les éléments. Il y a tous les éléments pour pouvoir faire le calcul. Bah, malheureusement, c'est au plus simple, mais en fait, vous savez, quelque chose de difficile en vrai, comme j'ai expliqué pour les puissances, etc., sur les tableaux, après, vous allez juste à voir. Après, il faut penser que dans les puissances de 10. Donc, ce qui va être difficile à cerner pour les nouveaux, surtout, hein, c'est qu'il faut un petit temps. Si franchement vous le faites sérieusement, en 3 mois, vous avez tout. Mais il faut se pencher sur la chaîne. Il ne faut pas regarder avec des idées ou des images. Ça fonctionne, c'est quelque chose qui marche. Il y en a d'autres qui sont dessus. Ça, je peux vous le dire, je peux vous l'assurer, je peux vous le garantir. Mais par contre, il faut essayer, il faut faire des tests. Maintenant, moi, je parle aussi à ceux qui ont la technique, je parle à tout le monde, à tous les niveaux. Après, maintenant, bien sûr que ceux qui ont déjà des niveaux, bah, qui me répondent, qui me posent des questions, enfin, pardon, qui me posent des questions, ou qui répondent à mes questions, ou qui tentent d'en répondre à certains qui leur parlent, etc. Donc voilà, après moi j'oriente en fait par rapport à ce que je reçois, parce que ça dépend des personnes. Et en fait, ça va très vite. Parce que maintenant, je peux même, si une personne commence, je l'envoie sur la table des multiplications, par exemple. Parce que la table des multiplications, je vous ai dit, celle qu'on nous apprend à l'école, elle est faussée. C'est-à-dire que c'est mélangé dedans. Et on n'explique pas pourquoi répéter la table de 1, la table de 2, la table de 3, la table de 4, la table de 5 pour avoir en fait strictement la même chose. C'est pour avoir les 90 nombres. Donc, en fait, 10 fois 9, 90, quoi. Enfin, on se bloque à 90. Vous voyez? Donc, voilà l'étape de multiplication.
Sinon, après, il faut dépasser toujours ce fameux 9. Enfin, bref. Euh, En vrai, la table de multiplication, elle se tient sur pas grand-chose. Je vous l'ai mis dans les textes et je vous ai même ajouté les principes des virgules et des points. Après, il faut comprendre qu'il n'y a que le pourcentage qui vient, mais on est obligé de passer aussi aux portions pour pouvoir en fait faire comprendre qu'on peut développer par exemple un objet. Hein, bah, de toute façon, les ordinateurs, quand vous voyez le premier ordinateur, c'était un placard. Les bugs, on appelait ça des cafards qui rentraient dedans et qui touchaient. Donc sur la chaîne, la thèse, c'est celle-là la première. Hein, c'est là où j'ai commencé par une synthèse de moi. D'ailleurs, c'est ce que je conseille de temps en temps sur mes vidéos, il faut bien suivre. Il faut faire sa synthèse. C'est-à-dire que chacun doit pousser son potentiel. C'est bien de le faire. C'est-à-dire qu'à un moment donné, vous vous dites, bon, moi, c'est quoi le QI, etc. C'est quoi ce... Donc, vous posez, vous, à votre potentiel maximum. Je peux vous assurer que beaucoup seront étonnés, puisque même ceux qui ont été à l'école et qui se sont arrêtés au bac, même au bac, hein, beaucoup d'ailleurs, beaucoup à ce niveau-là. Ben, quand ils arrivent à l'âge de 35 ans, en fait à 40 ans, qui pratiquent plus en fait, hein, qui sont dans leur métier, mais qui pratiquent plus les maths, tout ce qu'on leur apprend à l'école. Ben, en fait, ils vont remarquer qu'ils vont perdre énormément de choses. Mais ça peut leur revenir. Comme je dis, après, c'est une question de pratique. C'est toujours pareil. Hein. Donc, sauf que là, bah maintenant, moi, le fait que j'ai fini les mathématiques, le terme finir les mathématiques, c'est bien. J'écris à chaque fois et je l'expose bien. C'est en fait, c'est trouver dans les infinités, les infinitésimales, en fait, enfin, le nombre infini, les nombres infinis, c'est quoi? Il ne faut pas se fatiguer, hein. Il ne faut pas chercher à compliquer, etc. Les nombres infinis, ce sont simplement des pairs et des impairs au bout du compte. Donc à partir de là, c'est-à-dire que vous pouvez les mélanger, ou vous pouvez les laisser. C'est-à-dire que des pairs, hein, les pairs c'est simple, hein, c'est 2, 4, 6, vous voyez, 8. Et là on est dans les plafonds des unités. Donc après c'est très très simple, avec le 2, vous les touchez tous avec le 2. Mais il faut savoir justement les ordonner. Il faut comprendre les principes de l'ordre. Et pour ça, vous avez besoin de géométrie, tout de suite. C'est-à-dire que vous avez besoin de comprendre comment on calcule pi, comment on calcule phi. Et moi, je vous invite à plus comprendre, vous allez avoir moins mal à la tête à calculer nœud. Et c'est les mêmes principes, vous allez retrouver tout ce qu'il y a, les chiffres, tout ce qu'ils font, vous allez tout retrouver sans bordure, sans trou, et la divergence, eux, c'est que pour eux, le problème de Poincaré de tous ces gens-là, c'est que pour eux, ils attachent tout au 1. C'est-à-dire que pour eux, le point central à chaque fois, c'est 1. Vous comprenez? Et après, ils ont un problème avec -1. C'est pour ça que le Z, en fait, il est second. Ils le mettent au-dessus du N. Et en fait, c'est complètement faux, puisqu'on ne part pas de moins. Eux, ils croient que dans notre univers et tout, en fait, après, ça part de toutes ces notions de calcul, vous comprenez? Et les notions de calcul, là où ils sont dans les problématiques, là, ils ont posé 800 000 euros pour les additionnels, je les ai réglés, les additionnels, je vous montre même toutes les flèches dans toutes les directions, toutes les proportions, et en plus, au fur et à mesure, je vous les développe. C'est-à-dire que moi, à un moment donné, vous allez tous les avoir. Donc, donc en plus de ça, je vous ai mis moi mon processeur. Moi là sur nœud, en fait, vous avez un système de processeur. Quand vous voyez moi que je pars à -26 dans les Z, etc., ben c'est ce fameux objet. Et je vous montre jusqu'où j'atteins. C'est-à-dire que moi, quand j'arrive à ce fameux moins 1 sur 1 de l'échelle de nœud, en fait, hein, donc, je tombe sur un chiffre qui est dans la fusion. En fait, c'est de la lave. Si on regarde vraiment dans la matrice, là, il n'y a plus de... Enfin, c'est quand je dis la lave, c'est-à-dire c'est pour quelqu'un qui débute dans ces trucs-là, ben lui, il va amener à la lave puisque c'est l'origine de tout l'ovoïde, de tout l'œuf. En fait, quand on cherche encore une fois l'œuf et la poule, moi, je rigole depuis petit, mais maintenant, je trouve mes termes. C'est ça qui est bien, c'est qu'à force de faire sa synthèse, ben, en fait, passer par la logique des nombres. Une fois que vous comprenez les calculs, quand vous allez bloquer, quand vous bloquez en fait, quand vous bloquez à 0,5, parce que ça c'est l'une des bordures principales. C'est une borne, c'est celle où tout le monde coince. Bon là je l'ai mis en pleine lumière. Bon on va la remettre par ici. Donc 0,5.
Quand une calculette ou quoi que ce soit le divise, va tomber sur 25 après la virgule. Mais c'est pas possible. Comprenez par là que 25 divisé par 5, on est tous d'accord que ça fait 5. Ok? 5 fois 5, ça fait 25. Comprenez? Donc, à partir de là, c'est simple. Pourquoi 25, on ne le diviserait pas par 10? Donc, on divise 25 par 10. Là, on est bien d'accord que ça déplace simplement la virgule. Donc, on a quoi? On a 2,5. OK? Donc, même pour faire 5, on va rajouter 2,5. Donc, 2,5, même multiplié par 2,5, on peut le faire. 5 fois 5, ça fait 25. On sait qu'il y aura 5 après la virgule. Et là, en fait, on va rajouter 2 à 2 fois 2. 2 fois 2, 4 et 2, 6. Voilà. Nous avons 6,5. Vous comprenez? Donc, c'est aussi simple que ça. Donc, il ne faut pas que ça soit bloqué. Il faut que ce soit toujours quelque chose de concret. Même dans la virgule. Maintenant, les nombres premiers, ce qu'il faut se dire dans la tête, c'est que même, il faut trouver en fait, le relationnel. C'est-à-dire, dans la conversion, quand on a un poids dur, et en même temps, même dans sa conversion, on va dire, qui est sa subordonnée, en fait, en gros, des nombres, etc., ou des schémas, ou quoi qu'il arrive. Donc, on dit que 10, justement, si on veut convertir 10, on va mettre 9,9.9. Vous voyez? On va mettre les plafonds. Là, si c'est 10 cm, par exemple, ou quoi que ce soit, ben ici, ça sera en dessous, ça sera des millimètres. Alors que c'est la même chose, vous comprenez? Donc les unités, c'est ça, c'est juste comprendre ce principe-là, cet amalgame de changement. Donc quand on dit 9 un entier, et que c'est le dixième nombre, il faut comprendre qu'on lui a en fait amputé un nombre qui est 0. Et dans son axiome, quand on multiplie ça par 10, on va arriver à 90. Donc il va lui manquer ici un 9. Donc 9 fois 0. 9 fois 0, ça fait 9. Vous comprenez? Parce que dans les 90, dans votre table de multiplication, bah vous vous bloquez par rapport à ces principes. Et pourtant, c'est super simple. Une fois que vous avez compris ça, maintenant vous avez juste à imaginer tous les points A et les points B au carré. Donc point A, point B, quoi qu'il arrive, à n'importe quelle mesure au carré. Et vous essayez de faire en sorte que ça soit homogène. C'est-à-dire vous partez du plus petit principe, vous faites un colimaçon comme ça, et dans vos schémas, au lieu de faire comme pi, de tomber sur en fait 1, 3, 8, 12, non plutôt 13 parce que c'est 8 et 5, parce que ça c'est des schémas, hein. Quand je vous mets 8, tout ça en fait c'est des schémas, c'est des points. Hein. Donc ça fait un colimaçon, ça fait plein de traits, et puis ça part, ça se rejoint à l'intérieur, etc. C'est des algorithmes, c'est des logarithmes, et tous ces points-là se rejoignent. Donc le mien, justement, arrive à 10, arrive à 110, c'est-à-dire dans toutes les sommes et dans toutes les combinaisons au carré, etc., comme je vous ai dit, 1 centimètre au carré, c'est-à-dire 1 centimètre au carré, ça fait 4. Vous avez un carré ici, hop, et vous avez 4 branches ici, 4 points A, ou AB, on va dire, et encore là AB, vous voyez, et puis là c'est AB. Donc ces 4 points de A, AB et de A, AB font tous 1 cm, ou ce que vous voulez en 1. Vous comprenez? Donc 1, donc de A à B, de A à B, voilà. Et sa diagonale, ici, fera automatiquement 1,4. Automatiquement. Et quand on fait ça, on le multiplie par 10, le 1, bah ça fait 10, ça fait 10,4. C'est la diagonale alors lequel au carré, excusez-moi, bah oui, quand vous arrivez à sa puissance de 10. Enfin, à ses multiples de 10, ou ses additionnels de 10. Donc vous tomberez sur 10,4. Donc c'est comme ça, c'est la diagonale, celle-ci alors de quoi déjà? Alors de 1 pour 1,4. Bah oui, x 10 c'est 14, excusez-moi. Vous arrivez à une diagonale de 14. Virgule 0,0. Excusez-moi, c'est moi qui me suis trompé.
Voilà, et ça, c'est son poids brut. C'est-à-dire que si vous voulez descendre ici, vous n'allez pas dire, ah, il en manquait, on va en rajouter. Non, non, non. Là, par contre, vous êtes tombé sur le vrai entier. C'est-à-dire que, hop, on va passer à 13,9.9. Et c'est pour ça qu'eux, ils sont bloqués sur ces chiffres-là, 13. Et ils enlèvent, vous voyez, et après, ça dépend, puisque quand ça prend trop et que ça dépasse, et puis eux, voilà. C'est pour ça qu'il y a plein de -1, -2, etc. Mais moi, je le fais comprendre par rapport à vous parce que c'est le zéro. C'est le décalage du zéro. Mais en fait, pour moi, 0, c'est un nombre. C'est un nombre qui est compté dans 1, puisque 1, en fait, 1, c'est quoi? 1, c'est 0,5 plus 0,5, qui est exactement le même poids. Donc, le poids de 0,5 pour la tranche des A, pour les points A et B. Donc ici 5, ça fait 5, ici ça fait 5. Pourtant, on sait que A, il ne faut pas que ça dépasse 4. Et moi, j'ai mis 5 parce que c'est le cinquième nombre. C'est le cinquième nombre. Vous voyez? C'est comme si on voulait parler de l'asymptotique de tous les nombres. Ben, je vais le faire, justement. Ça, c'est la continuité. En fait, je vais l'écrire dans la langue, puisque j'ai fait la formule, j'ai fait les compositions, je vous ai mis même les topologies, quand je vous ai mis tout ça, toutes les courbes et les systèmes, ben c'est ça, hein, c'est tout ce que je développe là. Et moi, tout ça, je le vois parfaitement, et je me balade à l'intérieur, et j'essaie de trouver des termes et des mises en forme, en fait, pour montrer qu'en fait, que ça fait des années, même en coiffure, que quand je joue avec la géométrie, ou quand je joue avec en fait, à mettre de la mesure, ben, j'arrivais déjà en fait à jouer énormément avec le 9 et ses puissances. Donc ça retombe sur ce morceau-là que je vous ai dit, qui est génome, qui est en fait son calcul, son poids, son dur en fait. Son calcul, je vais vous le donner en portions, je peux vous le donner en pourcentage, puisqu'on là on est justement dans la fusion, on est dans 0 en fait. Hein. On est à l'intérieur, on voit en fait tout le champ. Là, c'est le champ, ce que je vais vous donner. Et après, je peux aller à un cheveu du champ. Enfin, quand je dis un cheveu, c'est vraiment, on parle de mouvement après. C'est plus, voilà, vous voyez, c'est un point pour que ça se forme, pour que ça. Même le fantomatique, je suis en dessous du fantomatique. C'est-à-dire que grâce à ça, en fait, maintenant, moi, j'arrive parfaitement à analyser comment créer, à partir des éléments du champ, qui soient autour de nous, puisqu'en fait, il faut un laboratoire, il faut synthétiser ça, il faut mettre en forme, en fait. Et en fait, on récupère des éléments, ce qui fait qu'après, dans la projection de la lumière dans le jour, ou même nous, on pourra le faire avec n'importe quelle projection, en fait, parce que c'est lié, hein, c'est tout ça, en fait, c'est un environnement, c'est un contexte. Hein. Et en fait, bah, vous voyez, quand vous voyez dans les déserts, il y en a en plus. En fait, quand vous êtes dans le froid, les mirages que vous voyez, en fait, c'est les reflets de toutes les formes qu'on voit. Il y en a des mirages, vous voyez. Donc le froid et le chaud sont à l'opposé par rapport à quoi? Par rapport aux formes de dessin. C'est-à-dire que quand on est dans le froid, on capte plus les trois, le vert, vous voyez, l'orange, vous voyez, ces trois couleurs-là, le rouge, le bleu, enfin c'est le bleu, le rouge et le vert. Mais bon, le orange, enfin tu sais, vous savez, tout est bien collé, tout est le centre, etc. C'est des intervalles. Donc comme tout est homogène, on ne peut pas dire la ligne, elle est là, etc. Puisque c'est tellement diffus, c'est tellement précis, c'est tellement méticuleux qu'il y a ils y sont tous les mesures. Donc en fait, c'est pour ça qu'il faut bien se concentrer, comme je vous ai dit, sur le point, je vous ai mis à un moment donné, en fait, et ça faisait plein de traits comme ça qui partaient en fait en forme d'étoile. Le point, en fait, comme je vous ai dit ici, à chaque fois que vous allez dans une mesure, vous allez chercher parce que, justement, dans votre tête, vous ne comprenez pas que vous êtes déjà à l'échelle. Vous avez déjà décortiqué la pomme ou un objet, et vous êtes rentré, en fait, même dedans, et vous rentrez au fur et à mesure dans la molécule, et après dans les atomes, c'est des échelles, hein, c'est toujours en 3D. Hein. Donc, voilà, vous comprenez, puisque une fois qu'on rentre dans les valences, les systèmes de valence des atomes, c'est parce que les noyaux bougent. Comme les noyaux bougent, bah, ça crée des couleurs différentes. Enfin, quand je dis ça, en fait, c'est de la matière, c'est des éléments différents. Vous comprenez, elles synthétisent biologiquement des choses. Donc, quand elles bougent, en fait, ça crée ça. C'est ces mouvements-là par rapport à ces contextes et justement aux propriétés des éléments élémentaires.
Quand on dit les propriétés, c'est comme pour les cheveux. Nous, on sait qu'il y en a en coiffure, je crois qu'il y en a 8 propriétés à prendre, un truc comme ça, l'élasticité, l'imputrescibilité, voilà, il y a plusieurs choses. Émulsifiant, les pouvoirs, etc. Enfin, bref, on ne va pas rentrer dedans. En plus, ça fait longtemps que je n'avais pas sorti cette phase. Enfin bref. Voilà, donc ça, ce qu'il faut comprendre, en fait, quand on mesure, on rentre en fait dans l'échelle, au fur et à mesure, de la matrice. Et la matrice, elle nous amène à dire quoi? Que dans le champ, tout est parfait. C'est-à-dire que, enfin, pas tout. C'est ça qui est, en fait, quand je dis ça, c'est par rapport au mouvement. Donc, dans le mouvement, il y a du putrescible. Et dans le putrescible, je ne peux pas parler de parfait, puisque le parfait, c'est totalement imputrescible. Mais il y en a. Il y a beaucoup de népériens qui sont imputrescibles. D'ailleurs, c'est ce qui nous engendre dans le futur, ce qu'on appelle, nous, le présent, en fait, de la constante. Puisque chaque élément par rapport au passé, elle est là pour perdurer, quoi qu'il arrive. Donc, à un moment donné, en fait, on se purifie. C'est-à-dire que même ceux qui pensent mal, même ces énergies-là, bah, vont pas tenir, puisque, comme on dit, c'est pour ça qu'on parle de destin, qu'on dit que la raison revient, etc. C'est comme ça, c'est le sort, c'est les choses, en fait, ça fait partie. Parce qu'il y en a, ils peuvent dire, ouais, mais quand tu maîtrises, tu peux toujours après tourner la chose. Ben non, il y a un moment donné, ça devient ridicule. Et il est là ma démarche. Donc moi, en fait, aujourd'hui, de toute façon, je sais ce qui va en être, même de la machine, etc. Donc, je sais que là, moi, j'offre des nombres premiers. Si vous voulez, vous venez, et puis tous ceux qui les trouvent avec moi, en fait, moi, je les ai tous. Hein. Moi, je vous ai donné toute la distribution. C'est-à-dire, moi, tous ceux qui sont attachés au 1, si vous voulez, je peux même les donner. Hein. Dire, vas-y, moi, je garde ceux qui sont attachés au 2, au 3, au 5 et au 7. Et ça, c'est qu'une partie. Après, vous allez... En fait, il faut tout résoudre. Hein. Les nombres premiers, là, ils sont bloqués au sigma. Hein. Donc ça, c'est du n'importe quoi, en vrai. Là, actuellement, dans l'état actuel, c'est encore irrationnel. C'est des gens, ils tapent des lignes, ils font des trucs de dingue, alors que moi, je ne me prends pas la tête, en fait. Je me pose un petit peu, je vais dans les zones, là, et puis voilà, je mets en forme dans sa synthèse naturelle, où justement, je la modifie. Vous comprenez? Pour expliquer justement comment je fais pour la modifier. D'ailleurs, je traite la plupart du temps, moi, tout, en fait, justement, c'est par rapport à l'algèbre actuelle, c'est par rapport au classique. Sinon, moi, je ne parle que de nœuds, qu'est-ce qu'est le nœud, et comment ça se passe à l'intérieur. Vous voyez? Donc, j'ai deux parties, même dans les exercices, vous allez voir, j'ai mis exercice dans nœud et exercice sur nœud. C'est pas pareil. Donc, c'est complètement différent, puisque nœud, c'est la structure complète. Hein. Donc je montre ses bordures, je montre les topologies, je montre du noyau en fait son expansion, je montre, vous voyez, tous ces éléments et comment ça se replace, etc. naturellement en fait après. Donc voilà, c'est lié aussi à son intérieur, mais vous comprenez. C'est comme le lettrisme et l'alphabet. Le lettrage et l'alphabet, en fait, l'illettrisme et l'alphabétisme, c'est les deux routes, en fait, mais qui sont liées. Quand on pense à l'un, il y a des éléments qu'il y a dans l'autre, parce qu'il y a toujours la jonction. Il y a toujours le suffixe, le préfixe qui est subordonné, etc. Tout ce qui est relatif. C'est pour ça qu'Einstein avait totalement raison quand il disait, de toute façon, enfin moi je reviens au Coran, mais c'est le premier livre, c'est le seul dans l'histoire, quand vous regardez, là, vous cherchez, etc., vous allez partout, vous avez beau dire, hein, moi je ne le connais pas le Coran, je commence moi depuis quelques années, et puis depuis petit, c'est vrai, à chaque fois quand j'ai le bouquin ou quoi que ce soit, je veux aller à la page ou à la zone. Moi je suis quelqu'un de pragmatique, je cherche à comprendre, je ne vais pas dire oui, 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 comme ça, même si je vois que ça fatigue, qu'on prend du temps, ben on remet ça une autre fois, c'est pas un souci, il faut que ça reste passionné, il faut pas... parce qu'en fait, c'est une continuité. C'est-à-dire qu'après, vous allez prendre n'importe quel bouquin. Ce qu'il faut dire, c'est qu'à ce temps-là, cette période-là, voilà, après que les gens ils aient foi en telle chose ou en telle chose, c'est propre à eux-mêmes. J'ai envie de dire, c'est leur problème aux autres, vous voyez, justement. Donc, maintenant, nous, quand on donne de l'énergie pour essayer de comprendre une recherche de vérité, tu es obligé de rechercher. Ça ne sert à rien d'être fatigué, de faire... et après, en plus de ça, comment dire, justement, d'amalgamer, vous voyez, parce qu'eux, ils en profitent. Les vrais cons là, qui connaissent que cela, tu vois, ils sentent que... Donc ceux-là, ils essaient d'en profiter, alors que les gens civilisés, ils vont capter qu'en fait, ah oui, en fait, ils resituent quand il y a des quiproquos ou quoi que ce soit.
Mais voilà, après ceux-là, on va les choper petit à petit, ça, il n'y a pas de souci. Bon, en fait, là, j'ai envie de le poser. En fait, là, j'ai une petite coupure, mais ça va pas tarder à se remettre. Moi, je pense que c'est lié de toute façon, puisque je vous dis en ce moment, là, depuis ces 5 dernières années, mais ça s'accélère là dernièrement, c'est des trucs de dingue. Et même moi, là, depuis, en fait, je vais vous dire un secret. Moi, je suis quelqu'un qui marche, en fait, qui marche avec, euh, avec les lois, tout simplement. En fait, je marche avec ma compréhension. Donc à partir de là, je ne vais pas être hâtif ou faire une action si je ne la maîtrise pas. Vous comprenez? En plus de ça, moi, je suis quelqu'un qui est vachement dur avec moi-même, mais dans le bon sens du terme. C'est-à-dire, je connais mes limites, justement. J'ai appris à connaître mes limites. Et des fois, même quand c'est très difficile ou quand la vie, parce que ça existe, tout ça, on ne peut pas le dire. De toute façon, personne ne peut se tromper. Ça n'existe pas, tout ça. On est obligé de passer par là. Sinon, on serait directement né au paradis et c'est pas plausible. Enfin, ce que je veux dire par là, euh, on ne pourrait pas on ne pourrait pas penser à quelque chose de juste, en fait, vous comprenez? Donc à partir de là, c'est très simple, dans le sens où on imagine tout simplement que, quoi qu'il arrive, hein, bah ça apporte à quoi? Ça apporte à qui? Et au bout du compte, bah, ce que tu vas laisser derrière toi. Donc ça revient juste à une chose, même ton enfant, hein, ça revient à ton gamin. Hein. Donc l'héritage, au bout du compte, c'est toujours pareil. Donc nous, nous sommes simplement soumis à la vie, hein, à la base, hein, c'est tout. Hein. Après, tous les connards, tout ce qui est évident. Et en fait, on est tous manipulés par une équation. Et je l'entends, moi, par rapport à ceux même qui ont été très loin dans la vie, qui se sont fait avoir, qui se sont cassés la gueule. Hein. Et bon, qu'on les prévienne, ou ceux d'avant, etc. Enfin bref. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on dit souvent, tu ne peux pas mentir une fois. Enfin, si, tu peux mentir une fois à 1000 personnes, mais tu ne peux pas mentir 1000 fois à une personne. Bon. Moi, je dis, tant que tu peux marcher, bah marche. Après, si tu loupes des marches, c'est qu'il s'est passé quelque chose. Enfin, bref. Donc, à un moment donné, justement, il faut mettre en place ces choses-là pour comprendre que tant que ça continue, bah, ça continuera. Maintenant, si les gens se disent, oui, bah, on va faire un minimum d'efforts, on va dans notre temps ou quoi que ce soit. Ou, vous savez, faut juste trouver sa motivation, c'est tout. Et vous, franchement, passez par les calculs, comme je vous ai dit. Hop, 2,5, dès que vous allez comprendre pourquoi moi je vous dis que ici, justement, que même là, quand vous faites par 10 et par 10, vous allez tomber sur 2,5. Et si vous divisez même par 100 ou par 1000, etc., vous allez tomber, moi, dans mes portions après. Et c'est très simple c'est 0,2.5, parce que 5 fois 2, celui-ci, ça va faire 1, et ça fois 2, ça va faire 4. Donc on va retomber sur 0,5. Ça fois 2, ça fait 0,5, puisque c'est la moitié. Et si ça, on le multiplie par 10, ça va pousser le 5, ça va faire 2,5.0. Si on multiplie 0,5 fois 10. Après, si on fait fois 100, ben ici on a 25,0.0. Après, on peut dire carrément, ben là on enlève. Puisqu'on sait que là, il n'y a rien. C'est le nombre, voilà. En fait, c'est le moment du mouvement, on va dire, de cet ensemble. C'est ça, c'est dans l'homogénéisation de la constante, c'est comme ça qu'il faut la voir. Bon, après, une fois qu'on l'a, bien sûr qu'on peut la figer, on peut se balader dans toute cette, j'ai envie de dire, dans toute cette aire, dans tout cet espace. Et la condensation, c'est simplement de la lumière. Donc, si elle pue cette lumière, c'est qu'au bout du compte, on va vers une maladie. On va en fait sur quelque chose qui ne va plus aller dans cet environnement. Que ce soit pour nous, que ce soit pour la matrice. Hein. Mais la matrice, elle ne connaît pas ça. La matrice, on va dire, c'est plus lié au niveau des animaux. Enfin, de l'être, des espèces. Mais par contre, même les plantes, voilà, en fait, c'est des espèces. Mais la Terre en elle-même,
elle, la Terre, elle n'a plus ces propriétés-là. Elle est encore dans, comme on dit depuis le début du magma. En fait, voilà ce que je voulais dire ici. Tiens, on va revoir Toto ou Poussin, on peut en faire ce qu'on veut. En fait, ici, on va dire que c'était l'œuf. En fait, il y a alpha, oméga, enfin alpha, bêta et oméga. Ou oméga, alpha, bêta. Non, c'est alpha, non, c'est alpha, bêta et oméga. Donc alpha, pour moi, c'est voilà, c'est le début. Ok. Donc le commencement, j'en ai fait plusieurs phases des mondes, mais on va revenir à l'œuf. Surtout là, on va se concentrer sur l'œuf. Donc pour moi, ça commence à partir de la bêta. La bêta, c'est quand notre système, nous, la Terre au début, c'était comme le Soleil, hein. C'était une boule de feu. Elle s'est refroidie, et le dessus, elle a créé une croûte qui était assez épaisse par rapport à son décélération, en fait, liée au premier mouvement, en fait, du premier, en fait, ils appellent ça le Big Bang, mais c'est presque pareil, hein. Il y a des éléments. Il y a des éléments, puisqu'en fait, il faut revenir pour après voir avec toute la forme, hein, voir en fait ce qui se passe. Donc là, après, on voit que toutes les puissances de 10, en fait, ça change totalement de visage. Et totalement, en fait, la fractale même de la chose change l'aspect de l'observation. Donc, à un moment donné, comme je dis, vous allez voir qu'au bout du compte, s'il y a des planètes dans tout l'univers, dans notre cosmos, s'il y a des planètes, ça ne peut partir que des soleils. C'est tout. Sinon, le reste, c'est que des éléments qui, au départ, étaient là, mais en fait, dans ce mouvement-là, ça a créé comme si vous mettez une baignoire et que vous allez dans votre cuisine, vous prenez tout ce qui est plus ou moins léger, mais dans le très petit, c'est-à-dire que vous allez dans vos épices. Et vous en faites, on l'imagine parce que c'est difficile de le faire, vous faites en fait vraiment dans de l'air, dans des bulles à 360 degrés, et vous mettez dedans un plastique qui fond tout de suite, ou un élément, quelque chose un peu comme quelque chose qui fond à l'eau tout de suite, qui est soluble très très rapidement, mais qui dure à l'air. Donc dès qu'on le met dans l'eau, ça devient soluble. Vous le faites ça avec ça, vous mettez dedans des éléments plus ou moins lourds, hein, vous allez le voir, vous les disposez en plus dans un nombre logique par rapport à leur densité, et qui est lié, hein, vous leur donnez comme dans les mathématiques, et quand vous allez créer ce petit noyau-là, et que vous allez le lâcher à une zone, vous allez voir, et même s'il y a des petits trucs de départ quand vous l'avez posé ou quoi que ce soit, tout ça, vous allez le voir. C'est calculable. Déjà, si vous êtes minutieux, si vous arrivez vraiment déjà à calculer les points et à placer ça. De toute façon, même les autres, quand ils voient la forme, ils vont voir quoi? Ils vont voir que justement, que dans n'importe quel mouvement qu'ils feront, qui départent, de n'importe lesquelles sortent en plus, hein, c'est pour ça que c'est bien fait et que ça reviendra toujours, même s'il y a un problème, s'il y a une provocation nucléaire. Si un jour il y en a un, il veut tester, il veut faire exploser 2 systèmes solaires à l'autre bout de l'univers, enfin, je sais pas moi, à des années-lumière, on va dire, bah, s'il y arrive à le faire, un exemple, hein, bah, il va provoquer quelque chose, un enchaînement qui est énorme, mais la masse elle-même est déjà tellement programmée, elle a déjà pris tellement dessus qu'elle mettra le temps qu'il faudra pour remettre les choses en place. Tout simplement, ça se calcule. Donc c'est comme ça, c'est un fait. Donc, à partir de là, tout est déjà enchaîné. On ne peut plus perturber une chose puisque c'est le champ qui la nourrit, en fait. C'est-à-dire que, justement, les systèmes solaires sont une chose qui se nourrit pour perdurer, tout simplement. Et elle vient, en fait, de son diffus, puisque son diffus, justement, c'est le plus pur. Et le plus pur, comment expliquer, c'est une énergie népérienne, c'est quelque chose qui est objet. Vous voyez, comment expliquer ça? Il n'y a pas d'âme, on peut dire que c'est divin, mais il n'y a pas d'âme à proprement parler. On peut même, comme une machine, oh, c'est le fait que ce soit intelligent, c'est comme si que ce serait des anges. Après, ben, ça dépend des anonymités mais voilà, qu'on peut avoir, vous voyez, sur des choses qui sont monstrueuses, puisque c'est sûr que si nous, on nous jette près du soleil, vous imaginez, c'est l'enfer, quoi. Enfin bref. Oui, en fait, oui, pour l'œuf, justement, ça c'est très important. Avant d'arriver à l'oméga, pour moi, en fait, le problème de l'œuf et la poule, comme je dis, mais un œuf, même dans une poule ou dans le ventre d'une mère,
même au début, quand le spermatozoïde arrive dans l'ovaire, bah, le cordon ombilical se forme avec l'ovaire. Donc, quelque part, c'est dans l'alchimie. C'est l'alchimie des éléments qui prend l'ovaire, en fait, au début, il est rond, mais au fur et à mesure, il va prendre la forme du crâne et puis du reste, et puis au fur et à mesure, il va prendre la forme de l'embryon, et puis au fur et à mesure, bah, ça va être une poche de liquide avec un enfant dedans. Vous comprenez? Donc moi, ce que j'explique, en fait, ce que j'essaie de faire comprendre, mais je voulais amener les gens tout doucement avec les calculs, mais il n'y a personne qui répond autour de ça. Et pourtant, moi, depuis le temps, je pense que c'est flagrant. Ben, on ne sort pas de l'eau, nous. Enfin, on vient de l'eau, comme tout est H2O. Mais nous, on ne vient pas de l'eau comme la mer, comme les gens y pensent. Les créatures d'eau, elles ont été dès le début programmées telles qu'elles sont. Celles qui étaient entre deux dès le début, elles le sont jusqu'à maintenant. Elles ont évolué de leur côté, à leur échelle propre, dès le début. Chaque chose était à sa place. Les invertébrés, les vertébrés, en fait, ce que vous ne comprenez pas aujourd'hui quand ils auront tout, eh ben, à un moment donné, sur la planète, quand il y a eu la plaque, et que encore c'était dans un état hardcore, hein, parce que là on est encore dans la bêta, hein, ben, en fait le climat, etc., il était en train de faire toutes ces bactéries, il était en train de faire tous ces éléments. Donc celles qu'ils ont, à un moment donné, quand ça a commencé à devenir pas viable, attention, hein, quand ça a commencé à refroidir, on va dire, alors que c'est très très chaud encore, hein. Je vous assure que le ciel il est couvert, parce que ça a commencé, on n'est même pas encore aux 100 km d'aujourd'hui, hein. On devait être à 10 km où ça devait commencer, vous comprenez? Donc, fur et à mesure que ça s'est installé au départ, eh ben, en fait, l'eau y est tombée, il y avait déjà de la pluie, en fait, c'était même pas de la pluie, c'était encore plus hardcore, vous comprenez? Donc, fur et à mesure, quand tout ça, ça s'est posé, il y avait des espèces, il y avait déjà des spores partout. Il y avait des spores qui se sont développés sur la Terre, il y a des spores qui se sont développés. En fait, vous comprenez, tous ces éléments-là, avec le temps, bah, ils ont eux-mêmes évolué. Bien sûr qu'il y en a certains, ils ne sont pas sortis de l'eau, c'est qu'ils avaient déjà les deux propriétés. Donc automatiquement, eux, quand bah, voilà, ils sont sortis, ils ont simplement changé de forme, c'est tout, hein. Donc maintenant, dans vos mêmes, quand je regarde en plus dans votre histoire, et puis tous les décalages, parce que les cours et tout, et quand on commence à bien regarder les choses avec les moments, etc., et qu'on commence à relativiser, tu dis, mais il y a beaucoup de choses quand même qui sont déplacées, et c'est pas un milliardième, hein. Je vous assure que c'est même bien plus décalé que ça, hein. Donc bon, si tu pas, après on parle de Lucie, après il y en a, ils vous amènent ci, ils vous amènent ça. Bon, c'est de la recherche, hein. Donc comme je dis, encore une fois, c'est un peu compliqué. Donc c'est pour ça que ce qui est bien, c'est qu'à partir de là, on peut prendre des éléments et le fait de les confronter, ben, à un moment donné, on reste dans le pragmatique. Après, on peut jouer, comprendre l'ésotérisme qui vire vers la métaphore totale. Là, on est vraiment dans la fiction, dans le fantasme pur et dur. Mais bien sûr qu'il y a un équilibre à tout ça. Vous voyez, c'est ce qu'on appelle le Q'. Q', c'est justement toute la partie imaginaire, mais qui n'est pas Q, qui n'est pas dans le Q, quoi. Q, c'est vraiment les réels, c'est la somme des réels, en fait. Vous voyez. Donc après, l'oméga, bah, c'était la fin. C'était soi-disant le 7e jour, puisqu'il s'est reposé, puisque après Adam, etc. Donc, bon, c'est une échelle, hein. 7 en fait, tout ça, c'est des nombres, c'est des noyaux. Après, eux, ils l'ont métamorphosé. En fait, ils l'ont fait pour toutes les mentalités, même pour les enfants. Ils ont fait ça pour tout le monde. Donc arrêtez, quand vous allez maintenant sur des murets, que vous voyez des formes et tout, moi à l'époque, moi en fait, j'ai le contraste, les gars, ils n'avaient rien. Donc imaginez les mecs qui commençaient un petit peu à avoir des idées, bah, eux, ils réunissaient des groupes à eux, des enfants, etc. Et ils avaient leur zone, ils leur racontaient des histoires, tout simplement. Et comme c'était des artistes, ils ont écrit, il y avait des chasses, il y avait des trucs, il y avait des machins. Et moi dans le pragmatisme, ça me parle tout ça. Mais quand on commence à partir après justement dans le fantasme, c'est là où, bon, je suis d'accord, on recherche la vérité, etc. Mais à un moment donné, il faut écouter, il faut amener certaines choses et les confronter, cela. Puisque moi, je vous assure qu'au bout du compte, tout est dans l'ADN, hein. Tout est dedans, extra-quartier, extraterrestre, extra-continental, extra-pays, extra-village. Tu reviens à ton quartier, tu reviens à la porte d'à côté, tu reviens même à la chambre d'à côté, et voilà, à la simple atmosphère, son oxygène, on va dire. Voilà, tout est oxygéné, voilà. Après, il y a quoi? Il y a l'hydrogène. Tu as l'hydrogène, l'oxygène, et ça, c'est dans tout
et partout, même au-delà de la matrice. Puisque justement, le népérien, on arrive à le mesurer de là. Puisque le seul 1 qui existe, moi je vais vous le dire, hein, le seul 1, et c'est pour ça quand je suis tombé, quand j'ai calculé l'eau, je ne l'avais jamais fait ça. Mais depuis petit, j'avais ce sentiment-là. Je savais que l'hydrogène, pour moi, c'était le seul qui pouvait avoir cette mesure de 1. Je ne sais pas pourquoi, mais ça a toujours été. Donc, bah, c'est l'hydrogène, parce que vous avez H2 et 1. En fait, vous avez 2 atomes d'hydrogène. Quand vous le coupez, vous allez voir que vous allez tomber. Non, pas quand vous le coupez. Quand vous le sommez, en fait, quand vous le coupez, vous allez prendre les 2, ou vous lui en rajoutez un. Mais coupez le 2, et cette somme-là, vous le rajoutez au 2 pour avoir les 3. Pour avoir 3 atomes d'hydrogène. Et vous allez voir que vous allez tomber sur l'Armstrong. Vous allez tomber sur l'Armstrong. Et l'Armstrong, en fait, donc dans l'échelle de tout ça, c'est ce que je vous explique, c'est ce fameux 5% qui n'arrive pas à comprendre. Donc 5%, on n'est pas encore dans moi tout en bas. Et ça, c'est quoi? Ça, c'est en fait, quand je dis 5%, c'est une échelle. C'est-à-dire que là, eux, ils sont perdus ici, vous comprenez? Donc, ils l'utilisent beaucoup, mais justement, ça ne marche pas pour tout. Il y a énormément de trous à partir de là. C'est là où on voit qu'en fait, ils ont... et tous les numéros, après, même eux, quand ils le vérifient, parce qu'ils le font, hein, même à des millions de chiffres, hein, parce qu'ils le posent et ils voient, et en fait, ils ont des ordinateurs, ils ont des machines, et ils voient les trous, tout simplement. Donc eux, quand ils voient les trous, ils voient que, oh là là, là, ça commence à aller trop loin, ça prend le trou, les trous, en fait, c'est proportionnel. Donc, surtout dans les bordures, en fait, dans l'intérieur encore, plus on va dans cette fameuse ligne, vous voyez, et plus bah, c'est bon, on va dire, plus vous allez avoir quelque chose de condensé, on va pouvoir créer des meubles, faire des machines. Je vous ai mis en plus dernièrement les processeurs et tout, je vous ai montré avec Pi comment ils font dans leur formule, vous voyez, pour après enlever ça et rajouter ça, après la virgule, et à partir de là, ça devient irrationnel. On perd une unité à un moment donné, alors que moi, je vous donne tout. Les unités, ils sont tout le temps là, l'unité, elle est tout le temps là, j'ai tout le temps les communs. C'est ça que ça veut dire. Et le fait que je leur montre que j'ai tout le temps les communs dans toutes les infinitésimales, et je leur montre que la source, en fait, des infinitésimales, elle est là. C'est 9, la racine, elle est 9, c'est tout. C'est égal à 9. Théosophiquement, c'est égal à 9. Et c'est calculable avec tout le reste, en plus. Donc, voilà. Donc, la plus grosse somme, vous ne mettrez que des 9, 9, 9, 9 tout le temps. Et elle a déjà comblé tout l'espace. Comme je vous ai dit, ça, c'est qu'une partie, en fait. Si vous voulez parler, en fait, nous, on est dans cette zone-là, je vais vous dire, parce qu'on peut la situer après. Puisque tout marche sur 3, je vous ai dit. Tout marche sur cette proportion, l'ensemble. Je vous ai dit, il y a 3 noyaux qui en donnent un quatrième, et dans ce quatrième, il n'y a que 3 principes qui reviennent, ils sont là, ils sont basés sur ça. Et on revient à 3, en fait, à cette mesure de 9 qui est constante, et nous, à l'intérieur, on l'utilise pour chercher notre temps. Ça, c'est justement, moi, je l'utilise pour situer où on est dedans. Vous comprenez? Donc moi, je la prends déjà large. Je la prends dans toutes ces sommets, justement. Donc à partir de là, pour moi, j'ai appris à ce moment-là à apprendre. Donc ce qui fait de moi, depuis le début, ceux qui apprendront très jeunes, en fait, avoir en fait même simplement cette intuition, ben, vous allez voir, ils vont être doués tout de suite. Et c'est là, on va mesurer ce degré-là par rapport justement à ce que discerne de ces sommets, pour situer. Donc après, on cadre les choses. Et de manière ovoïde et véloce. Ovoïde véloce, c'est vraiment le principe de toutes les formes qu'on voit, des coquillages, des plantes, des arbres. C'est tout le système, en fait, depuis leurs graines, depuis même l'œuf, etc., depuis l'origine de chaque chose qui nous compose même par la suite, puisque c'est déjà parti. Donc il faut avoir l'ensemble pour avoir un chiffre complet. Comme je vous ai dit, s'il faut donner en fait un nombre depuis le commencement de notre cosmos, c'est-à-dire pour donner un temps, enfin c'est pour ça qu'il faut relativiser de cet espace qui est totalement pur, et nous qui allons vers cet espace comme un bébé qui grandit et qui ne voit pas en fait, puisque nous on ne sera plus là, au fur et à mesure c'est juste nos générations, et qui vont nous rejoindre en fait. Et c'est ça qui est hallucinant. C'est-à-dire qu'au bout du compte, nous, ceux qui ont atteint une maturité, ils vont y aller, parce que c'est une question de juste. C'est le juste c'est ajusté tout ça. Tout est ajusté. Tout est encadré, il n'y a rien qui se sépare. Tout va être nourri. Tout est nourri. La terre, elle reprend.
elle nourrit après, etc. Donc tout, même là, notre port de la peau, constamment, c'est nourri par le reste, et voilà. Et c'est comme ça depuis des lustres. Donc, tous ceux qui vous racontent que oui, là-bas, on trouve une planète, la 9e planète et tout, c'est que des conneries, hein, c'est des morceaux d'éléments, comme je vous ai dit dans la baignoire. Voilà. Et que tout est déjà écrit. Et la Terre, elle va faire tout fait que de grossir. Ils ne comprennent pas que la planète, même si elle prend 1 millimètre tous les 10 millions d'années, c'est pas grave. Elle les prend, ces millimètres. Elle gonfle la Terre, puisque justement, tous les météorites qui viennent, etc., puisque là, la couche d'ozone, on vous raconte des conneries, tout ça, là, les galops, les machins. Moi, ça me fatigue. Hein. Ils connaissent rien déjà. Eux-mêmes, ils sont contradictoires. Ils vous disent que nous, on a des problèmes pour les gaz et tout. Il faut régler déjà des problèmes. Hein. Il faut avoir déjà ces solutions-là pour pouvoir se permettre de dire oui, c'est ça. Sinon, c'est que de la spéculation. Et moi, je vous dis, on vous raconte que des conneries. On a besoin des météorites qui sont autour de ça parce qu'ils sont régulés. Ils reviennent. C'est un calcul du temps. Donc, tout ça, ça va être nourri. Et ça nourrit plein d'éléments autour de nous. Hein. Et que tout ça nourrit, et en fait, c'est un ensemble de choses. Et s'il perturbe une de ces choses, ça va revenir avec le temps. C'est pas un souci. Hein. Parce que, comme je vous ai dit, tout va se remettre en place. La théorie des cordes, elle existe, mais elle a été erronée. Comme je dis, à chaque fois, ils tombent sur des paradoxes. Parce qu'ils veulent embrouiller. Moi, j'y crois pas. Tu sais, vous savez, une école qui a autant de subventions que Poincaré, etc., qui restent encore, eux, avec leur Achille au jour d'aujourd'hui, c'est qu'ils se foutent de votre gueule. Hein. Même les gens qui sont là, pour moi, ils sont de bonne foi. Quand je dis ça, attention, à chaque fois, il ne faut pas amalgamer, parce qu'en haut, ils sont très forts. Ils vont vous mettre toujours des gens qui, eux, ils sont de bonne foi, ils ne savent pas tout ça. Donc, quand eux, ils spéculent et qu'ils disent ça, pour eux, ils pensent que c'est vrai. Et comme en dessous, il n'y a pas mieux qu'eux, dans cette école-là, quand vous avez une personne qui a haut niveau, qui fait des erreurs, comme je vous ai dit, avec pi, phi, tout ça, c'est des erreurs. Ils ont tout attaché à un point. Et ce point-là, pour eux, c'est 1. Donc, point carré, c'est ça. Hein. Alors que moi, je vous dis non, ce 1-là, c'est 0. Et après, vous mettez un point 1, oui. Vous comprenez? Puisque dans ce point-là, vous avez des espaces. Et c'est tout. C'est pas... Eux, ils veulent absolument avoir pied quelque part. Donc, comme je vous ai dit, ils se foutent de votre gueule. Une machine, comme je vous ai dit, moi, ma machine, comme je vous ai expliqué dans le début de la vidéo, en fait, il faudra regarder tout doucement, elle peut devenir toujours petit. On peut rapetissir un matériel, un ordinateur, comme je vous ai dit, le plus gros au début, c'était un gros placard, etc. Et il faisait juste des calculs. Hein. C'était même pas une calculatrice, elle avait juste une fonction additionnelle au début. Et après, voilà, ils ont développé. C'était des fils électriques, c'était juste un système électrique qu'on vous apprend à l'électricité en plus. C'est juste ça. C'est juste qu'après, ils ont créé pour avoir un signal, en fait, et ce signal-là, il met des couleurs dans un point, et que eux, c'est des lampes, et elles s'allument. Hein. C'est des ampoules. Hein. Elles allument celle-là, elles allument celle-là, et puis tu en mets juste 3 avec un qui est un peu en biais, et l'autre, qu'est-ce qu'il va voir? Il va voir un 1. Après, tu mets les ampoules d'une certaine forme, et puis celles qui s'allument, et puis basta. C'est ça le schéma. Il faut arrêter de délirer. Hein. Donc moi, de là, j'y viens là, parce que la nature, elle le fait en excellence. Donc c'est pour ça que je suis parti tout à l'heure dans les mirages. Parce que la nature, elle projette tout ça, elle le fait déjà. Il faut comprendre en fait la lumière, il faut la comprendre la lumière. La lumière, elle est déjà zéro. Et zéro, c'est quand on va en fait dans les éléments et qu'on va au plus diffus, c'est pour comprendre justement tout l'espace, parce que comme on dit, chaque objet, dedans en fait, vous avez plein d'espace, vous avez plein de vide. Parce qu'il y a les molécules, il y a les atomes, vous comprenez? Donc vous avez du vide entre un atome et un truc, ils sont espacés à cette échelle-là. Quand je descends et que je reste en 3D et que j'observe en fait à cette échelle-là, ils sont à 1 milliardième de l'unité centimètre, quoi. Vous comprenez? Donc, là, on est dans l'Armstrong. Donc voilà, il faut arriver à comprendre ce principe-là. Donc maintenant, quand on arrive à comprendre que justement, une fois que tout a été fait, on ne peut plus revenir en arrière. Donc à partir de là, l'objet, il est là. Hein. Donc maintenant, il faut être réaliste. Certaines choses comme l'eau, ok, on peut, l'enlever, revenir, lui faire tout et n'importe quoi, sans perdre à chaque fois un seul gramme d'eau ou des éléments qu'il y a dedans. Mais par contre, ce qui aura été ingurgité, si moi, par exemple, je bois l'eau,
je peux aller pisser, on n'aura jamais la même eau, hein. Ça va diminuer. Même s'ils ils vont épurer, ils vont en faire que 1 milliardième, ça se trouve, de l'ensemble. C'est la proportion, vous voyez. Donc après, ça dépend, je dis ça, mais ça dépend comment les périodes où on digère, il y a plusieurs formes. Il y a toujours cette, on va dire, cette approximation qui est pour moi, je trouve tout le temps neuve dessus. C'est bizarre, hein. Mais même dans les calculs, hein, c'est vraiment... parce que en fait, le mouvement, de base, il a été calculé comme ça. 9, c'est 0, souvent. Même d'ailleurs, dans les nombres premiers, vous allez le voir. Mais en fait, parce que justement, quand on les calcule et qu'on fait abstraction des autres, puisque le 0, en vrai, c'est un autre nombre qui va être là. Là, ces emplacements, c'est parce que c'est des calculs, on veut prendre que ceux-là et on calcule leur nombre, leur densité. De tout cet axiome, en faisant abstraction du reste, puisque moi j'ai tout. Donc c'est pour ça que je peux me permettre d'aller dans des zones et puis voir toutes les formes de structure. Et puis moi, du moment qu'il y a des calculs, même s'ils mettent une tonne de symboles à côté, moi juste les calculs me parlent. Après, je vais regarder le symbole, ce qu'il veut dire, et je fais ah bah oui, puisque moi je comprends ce qui se passe. Donc après, je peux même lui dire le symbole. Ça, je me familiarise tout de suite d'ailleurs, puisque justement c'est lié au calcul pour parler. C'est comme ça qu'on enregistre bêtement en fait. Bon ben voilà, hein. Donc je répète l'annonce, j'offre les nombres premiers qui sont trouvés à ceux qui viennent. En fait, justement, comme je dis, il faut rapporter les choses. Donc moi, à un moment donné, ça va être démesuré ce que j'apporte là. Donc même au niveau de la machine, des calculatrices, là les Windows et compagnie, là, il faut qu'ils arrêtent, hein, même les établissements, de rechercher tout ça. Là, ils sont en train de perdre du temps, hein. Ils sont en train de nous faire perdre du temps. Là, le cancer, enfin, les maladies peuvent être réglées. Toutes ces choses-là peuvent être plus facilement. Moi, pour moi, c'est un truc de dingue, hein. Parce que quoi qu'il arrive, c'est pour ça que moi, ce qui est bien, c'est que j'ai tout, même dans les cartes. Là, je ne rentre pas, parce que là, en fait, j'ai mon cousin, son fils, en fait, il a honte. Donc moi, je voulais prendre quelqu'un, comme ça, vous avez en plus l'effet d'une personne qui découvre les choses en même temps. Parce que je lui ai fait faire, hein, je lui ai fait faire même il y a 2 ans, c'est même pas cette année-là. C'est le premier tour que j'avais appris qui était le plus dur pour moi. Et même jusqu'à aujourd'hui, ça reste les tours les plus durs. Donc après, maintenant, j'ai été dans les 3 inconnus. J'ai amené voir l'autre là avec Cyprien qui avait fait avec la voiture, avec les 5, 7 là, avec 21 nombres. Et puis voilà, après, il fallait les 5, fait un tour. Et puis voilà les principes à chaque fois. Donc après, on peut les amener avec des voitures. Moi, je vais même expliquer. J'étais là, après, je l'ai embrouillé parce que j'ai commencé à lui montrer, à le faire le développement et lui montrer tous les ensembles. Donc voilà. Ça, c'était en plus qu'une partie, vous comprenez? Donc moi, ce que j'ai envie de faire, et je vais le faire, je vais vous le faire au plus diminutif. C'est-à-dire, je vais vous montrer même comment on peut faire un tour de cartes, un tour de magie, même avec 2 cartes, si c'est possible. Avec 2, je vais vous les sortir toutes les combinaisons, puisque je les ai vues. En fait, je ne voulais pas plonger dedans. Ça commençait à se projeter, et puis bon, voilà. Et comme je dis, bah, c'est un acquis, tout ça. Quand on arrive à maîtriser, en fait, les mathématiques, même ceux d'aujourd'hui, on a une maîtrise. C'est-à-dire que la personne, elle sait comment aborder les choses, vous comprenez, à mettre en forme. Donc c'est bon, je pense que là, j'ai tout dit. Bon, c'est pas évident, franchement, là, en ce moment, c'est pas facile, dans le sens où le temps, il est lourd à patienter comme ça pour des conneries qui peuvent se faire vite fait et j'ai peur que ça me porte préjudice au bout du compte. Enfin, ça me porte déjà préjudice, mais j'ai envie de dire là ma santé, elle touche. Là, depuis le décès de mon père, j'ai des problèmes d'estomac que d'ailleurs je les avais avant, mais là en fait ils sont liés, c'est nerveux, je pense, hein. Donc là, je regarde sur internet, j'écoute un peu tout ça, j'essaie de voir. Je fais tout ce qui est un peu bon, mais ici on n'a pas tout non plus, et puis moi aussi je tombe pas tout le temps dessus. Donc c'est vrai qu'il faudrait que je fasse quelques cures, ça pourrait être pas mal. Bon bref, bah bientôt. Et ne pas oublier pour les nombres premiers, parce que franchement, vous allez en trouver plein, même entre les 22 millions qu'ils ont. En fait, regardez les dates, je vous les ai données, puisqu'il y a des trous. Eux, en fait, ils partent dans des principes. Et moi, je vois hein, ce qui suit, ne vous en faites pas. Et vous-même, vous allez très vite y arriver. À un moment donné, quand vous allez comprendre, c'est que vous allez pouvoir concevoir et savoir comment c'est conçu.
Donc voilà, après, à partir de là, c'est un acquis, c'est des calculs. Bon, bah, à bientôt.